Musique et peinture, entre autres, au programme de ce second plateau. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Guérin, aka Solinka. Bonsoir. Bonsoir. On va parler dans un instant de votre nouvel album live. Mais avant, nous allons découvrir la Mixta Media Art Gallery avec Olivier de Quéron. Bonsoir. Bonsoir. Et Marie-Laure Mallet-Melchior. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux artistes et vous avez créé cette galerie juste à côté des studios d'LMTV, rue du Vert-Galant, au 4. Et vous avez eu une très bonne idée, je trouve, de faire une exposition sur l'art dans les petits formats. Jusqu'au 30 janvier. Et galeriste, alors on en parlera peut-être avec Éric Dos Santos qui attend pour le plateau suivant, mais les galeries, c'est aussi pour vendre l'art, pour que les artistes puissent vivre, n'est-ce pas? Et les petits formats, je le rappelle à vous, si vous n'avez pas fini votre hôte du Père Noël, ça permet aussi d'accéder à l'art, et puis c'est une échelle intéressante, c'est un angle intéressant. Comment vous avez eu cette idée? Alors, Mixta Media Art, c'est une galerie qui existe depuis 3-4 mois. Donc, on est tout nouveau. On avait créé ensemble, c'est une association, c'est sous forme associative. On avait créé il y a quelque temps un mouvement d'art contemporain autour de la photographie qui s'appelle Transfiguring. Et l'idée de faire la galerie, c'est aussi de soutenir ce mouvement-là. Et donc, c'est un aller-retour entre les artistes qu'on présente, la communauté de ces artistes-là dans cette aventure Transfiguring autour de la photographie plasticienne. Et donc la galerie, le fait d'accueillir du monde et de pouvoir présenter là comme, en ce moment, ces petits formats. Alors, ces petits formats, c'est pas péjoratif, c'est justement un cadrage, un regard, une autre façon de créer, en fait, enfin une échelle. Oui, c'est vrai qu'on a invité justement des artistes qu'on connaissait et on leur a demandé de justement créer des petits formats. Alors, il y en a quelques-uns qui l'ont fait exprès, donc on a même été remerciés en disant finalement c'était une bonne idée puisque une contrainte. Et effectivement, c'est pour ça que ça s'appelle tout l'art dans les petits formats, parce que les petits formats peuvent être grandioses, Bien en fait, sûr. en quelque sorte. Donc, c'est plutôt bien. Et alors, c'est multiple, hein, il y a différents styles. Je ne sais pas comment vous définiriez un petit peu. À la fois, il y a différents styles et en même temps, on voit que vous insufflez par cette histoire, peut-être par votre choix aussi. Oui, on revient au titre de la galerie, Mixta, Ouais, c'est ça. et puis Media Art, parce que tous les artistes qu'on présente se sont emparés un petit peu des médias et des médias art, parce qu'ils travaillent en règle générale sur la photographie et aussi au niveau numérique. Il y a beaucoup de techniques mixtes, où on ne sait plus justement la frontière entre la photographie réaliste ou documentaire, et puis l'art, et puis à quel moment l'artiste est intervenu. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais c'est le mélange, c'est-à-dire que la photographie numérique, elle rentre dans l'aspect créatif, de création, mais on ne s'arrête pas à cet endroit-là. On va continuer, il y en a qui vont rajouter du micro perforé, de la peinture, du collage. Il y a vraiment tous les médiums possibles sont mélangés au sein du même format, quoi. Donc, mais c'est vrai que là, on a aussi représenté un petit peu toute l'histoire de l'art, puisque en fait, on a des artistes qui sont plutôt abstraits. Peinture, photographie, mixé, dessin, collage. Enfin, il y a vraiment tous les styles, quoi. Et puis comme c'est des petits formats, il y en a beaucoup aussi. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui sont invités, donc ça permet de découvrir plein d'écritures. La photographie n'est pas une fin en soi chez nous, à Mixta Media Art. C'est un média et chacun va le retravailler pour lui donner son sens et pour activer son œuvre. Alors du coup, ces artistes et cette galerie, l'idée c'est d'exposer ensemble, évidemment, de créer une émulation créative et pourquoi pas aussi des œuvres collectives? À voir. Les œuvres collectives, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Mais déjà trouver un sens entre chacun
et entre tous. Ouais, de réussir à les lier. Voilà, Oui. ça c'est déjà important et ça crédibilise, enfin ça va crédibiliser et ça va donner de la force au mouvement Transfiguring. Oui, et puis ça va permettre de découvrir, on rentre par un biais, si justement on aime plus le dessin, la peinture, la photographie, et puis on se laisse un petit peu emporter par l'art de quelqu'un d'autre. Vous avez mis la barre haut avec cette exposition. Est-ce que vous savez ce que vous allez nous concocter? Donc l'exposition, elle est jusqu'au 30 janvier. Donc je l'ai dit, 4 rue du Vert-Galant au Mans. Et puis après, vous enchaînez directement avec une autre exposition. Est-ce qu'on peut avoir un peu de... Oui. Bah, après, on va rejoindre les photographiques. Mhm. Et donc, on sera sur le chemin des photographiques. On accueillera un artiste des photographiques et pendant c'est au courant du mois de mars. Mars. On présentera donc les artistes, vraiment les purs photographes plasticiens, Oui. les photographes, enfin des photographiques. Et puis, Et après, faut voir. Et puis après, ça va dépendre des créations. En tout cas, bon, voilà, c'est un beau collectif d'artistes qui est représenté. Ça fait plaisir, en lien avec les photographiques, un autre festival dont on parle sur le plateau régulièrement, les photographiques, pour découvrir l'art et la photo de différentes manières là aussi. C'est jusqu'au 30 janvier prochain, en tout cas, tout l'art dans les petits formats avec la Mixta Mediart Galerie. On vous souhaite une belle vie à cette nouvelle galerie en centre-ville du Mans pour découvrir de nouveaux artistes. Sans transition encore aucune, je ne suis pas inspirée pour les mauvaises blagues aujourd'hui. Nicolas Guérin, Solinka, vous revenez pour nous parler de votre album live que vous avez intitulé, alors je crois qu'ils ont tous fait exprès pour que j'ai du mal aujourd'hui, Ars Vibrationis. C'est très bien dit. Ouais, voilà. Bah ouais. Je me suis entraînée. C'est l'art de la vibration où je suis un petit peu trop sectaire. En fait, c'est ce nom d'album, en fait, il est lié surtout à l'endroit où je l'ai enregistré. Enfin, où ça s'est enregistré plus précisément. Parce que dans la genèse de cet album-là, donc c'est mon 3e album, on va dire, et donc un album live, parce que ça me permettait aussi de restituer ce que je propose en concert à ceux qui m'ont pas encore vu. Donc c'est un résumé des 2 premiers albums studio qu'on retrouve donc en concert. Et ça a été enregistré à la Citadelle des Anges, à Télocher. Alors voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est un lieu magistral, extraordinaire, un ancien four à chaud qui fait 20 mètres de haut, enfin sur 2 tours de 20 mètres de haut. Et à l'époque, donc c'était en 2020 qu'il a été enregistré ce concert-là. Du coup, on voit une photo là. Ça a été effectivement une scène centrale en plein milieu de ces 2 grandes tours de béton qui ont une histoire industrielle aussi. Et moi, ma musique, qui est une musique plutôt instrumentale et un peu contemplative avec la guitare, en fait, ça s'y prêtait vraiment bien. Et ça dialoguait, on va dire, entre le patrimoine et votre musique. Je vous propose qu'on en écoute un petit extrait. Alors justement, on dit de votre musique qu'elle crée des paysages instrumentaux. Il y a un côté un peu onirique, voyage un petit peu comme ça. Ça dialogue évidemment très bien avec la Citadelle des Anges. L'idée, c'est de le prolonger avec cet album, de pouvoir l'emporter un petit peu partout avec soi. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Enfin, du coup, moi, l'idée, c'était de faire un bon résumé d'une sensation d'un de mes concerts. Ça s'est basé aussi sur les retours que moi j'ai eus, parce qu'on maîtrise pas toujours notre propre façon de s'exprimer. C'est celle-ci que moi je sors. Mais quand les gens viennent me parler, m'expliquent avec leurs mots ce qu'ils ont ressenti, ça permet de mettre un peu en image aussi finalement cette musique-là. Et des fois, on me fait le retour qu'elle est aussi cinématographique. Donc dans des endroits, alors en tout cas là, c'est un endroit très grand. Ça permettait vraiment aux gens qui étaient à distance aussi par rapport au lieu donc ils avaient en même temps la musique, mais aussi de cette structure qui finalement quelque part servait complètement le propos, se résonnait dedans. On a travaillé avec aussi Stéphane, qui est un éclairagiste
l'énergie, avec qui je travaille souvent, qui est dans Naked Enosphere, Mhm. voilà, avec qui on a travaillé un peu sur les lumières, et je remercie Sylvain aussi qui nous a accueillis à la Citadelle pour ça. Donc voilà, et ça permet une progression et une prolongation de mon univers, et qui permet aussi de montrer bah, voilà, cette musique-là en concert, qui aussi, dans des lieux plus petits, a tout son intérêt aussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'il y a l'invitation, on a un peu envie d'être dans un cocon. Alors, peu importe la taille, j'ai envie de dire, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a l'aspect lumière, il y a l'aspect fait. de l'environnement dans lequel on reçoit la musique et qui n'est pas narrative comme certains styles musicaux et qui invite un peu à une contemplation, C'est ça. à une autre sorte d'écoute, en fait, tout simplement. L'idée, c'est de l'écoute. En fait, c'est une introspection, c'est une écoute intérieure. C'est ce genre de musique qui n'a pas de mots, qui n'a pas de texte, qui peut se focuser sur la guitare pour ceux qui sont musiciens et puis qui aiment bien savoir. Au final, c'est aussi une musique qui peut s'écouter à n'importe quel endroit, en voiture, dans une pièce, pour se reposer. C'est vraiment un retour vers soi aussi. Moi, c'est comme ça que je l'ai voulu. Et a priori, bon, ça a l'air de fonctionner un peu. Alors, l'album, il est en sortie aujourd'hui même, le 15 décembre. Alors voilà, donc ça sera donc effectivement c'est le 15 décembre, et donc du coup, il sera disponible sur toutes les plateformes de streaming et en physique, donc en CD. En CD aussi et sur les plateformes évidemment légales de téléchargement. Solinka, l'album Arx Vibrationis, ah ben voilà, j'aurais pas dû le dire deux fois, je me suis fait avoir pour revivre ce concert, ce voyage que vous avez fait vous à ce moment-là à la Citadelle des Anges et bien sûr qu'on peut redécouvrir à d'autres moments. Olivier et Marie-Laure, merci d'être venus nous parler de l'art dans Merci. tout l'art dans les petits formats de la Mixta Media Gallery. Et puis nous, on continue tout de suite dans Culturel.